une entreprise qui fait des produits pour bébés, des crèmes, des lingettes, etc., ce genre de produits. Et ils ont aussi décidé de se lancer dans l'entreprise régénérative. Ils ont réalisé que les lingettes jetables, c'était pas possible pour être en accord avec les limites planétaires. Du coup, ils ont décidé d'arrêter. Et c'est un choix particulièrement courageux quand on sait que ça représente à peu près 25% de leur chiffre d'affaires. Ils sont rentrés dans une logique servicielle, c'est-à-dire développer du service. Et donc, ils sont en train de créer des maisons de parentalité. Ils ont réussi à entamer cette discussion avec leurs concurrents pour du coup en faire des partenaires et réussir à développer une offre en vrac. On va continuer avec Clémence, et un peu dans la même lignée de Renault Trucks et tout ça. Tu nous parlais de Mustela, Ouais, tout à fait. qui a fait un peu le buzz, j'ai envie de dire, avec une annonce assez originale en tout cas, mais dans l'air du temps. Exactement. Mustela, donc c'est une entreprise qui fait des produits pour bébés, des crèmes, des lingettes, etc., ce genre de produits. Et ils ont aussi décidé de se lancer dans l'entreprise régénérative. Et ils ont également publié une feuille de route. Et la lecture, moi, de cette feuille de route, et puis je me suis penchée un peu sur l'entreprise, là, tout ce qu'ils ont engagé, pour moi, c'est une source d'espoir et d'un modèle d'entreprise à suivre, voilà, que j'avais envie de partager avec vous. Et donc, en gros, la question qu'ils se sont posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une activité économique en accord avec les limites planétaires. Et donc, ils ont passé toute leur gamme de produits sous le prisme de 2 questions. Est-ce que notre produit répond à un réel besoin et est-ce qu'il y répond de la manière la plus sobre possible ? Et en fait, en screenant l'ensemble de leurs produits, ils ont réalisé que les lingettes jetables, c'était pas possible pour être en accord avec les limites planétaires. C'est du tissu, non ? Oui. Tout à fait. D'accord. Donc très très utile, mais voilà, mais pas cohérent avec les limites planétaires. Du coup, ils ont décidé d'arrêter, et c'est un choix particulièrement courageux quand on sait que ça représente à peu près 25% de leur chiffre d'affaires. Donc, ils ont décidé d'arrêter à 2027 donc ils ont fait cette annonce, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, pour se laisser un peu de temps, parce qu'il faut trouver d'autres manières de générer des revenus. Le but, c'est pas du tout de se dire... on coupe d'un coup. Exactement. Et du coup, ils ont une logique assez similaire à celle de Renault Trucks, c'est qu'ils se sont reposé la question de leur raison d'être. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire avec Mustela ? Et leur raison d'être, c'est accompagner vers une parentalité heureuse. Et du coup, plutôt qu'être dans une logique volumique, c'est-à-dire vendre un maximum de produits, ils sont rentrés dans une logique servicielle, c'est-à-dire développer du service. Et donc, ils sont en train de créer des maisons de parentalité. Et c'est des maisons dans lesquelles des parents peuvent venir pendant toute l'enfance de leurs enfants pour y trouver donc des services, des sages-femmes, des psys, des nutritionnistes, plein de spécialistes autour de sujets de l'enfance. Ils vont pouvoir aussi trouver par exemple des vêtements pour enfants de seconde main qui vont pouvoir louer. Donc en gros, et puis revenir, changer comme une sorte de bibliothèque où en fait, hop, je prends pour cet âge-là, puis je ramène et je prends pour l'âge suivant. Des produits en vrac pour leurs enfants, ils vont avoir 2 petites fioles par exemple et qui vont pouvoir remplir de produits Mustela pour plus avoir de packaging. Voilà, et ça c'est un exemple que moi je trouve absolument enthousiasmant. Inspirant, c'est ça, d'une initiative qu'ils ont mis en place. Et qui peut inspirer d'autres entreprises, du coup, c'est ça aussi d'être le premier, c'est que on peut faire pas mal d'initiatives, tenter plein de trucs, et après les autres ne peuvent faire que nous copier, quoi. Donc et ils ont même devancé ça, parce que par exemple, ils se retrouvent dans une problématique, c'est que ils veulent faire du vrac. Mais pour faire du vrac, en fait, une partie de leurs produits est
vendus en parapharmacie. Et donc, si on n'a plus des produits individuels, il faut avoir des grosses bonbonnes ou des choses comme ça, ce qui prend énormément de place dans les parapharmacies, donc pas facile à vendre. Et du coup, ils se sont dit, OK, il faut qu'on y aille en tant qu'écosystème. Si tous les autres ont les mêmes packaging que nous, par exemple, et qu'on peut tous les remplir au même truc ou vendre nos produits dans les mêmes bonbonnes parce que c'est en vrac, ça marchera mieux. Et du coup, ils ont réussi à entamer cette discussion avec leurs concurrents pour du coup en faire des partenaires et réussir à développer une offre en vrac. C'est canon ça, hein. Et ça donc 2027 2020, donc ça, ce lancement-là, il est déjà fait pour le vrac et pour l'arrêt des lingettes, c'est 2027. Ouais. Ok, super. Mais non, moi, ce que je trouve très cool, c'est quand tu disais qu'ils ont su se poser, se dire pourquoi on fait ça. Et en fait, je pense que c'est vraiment la question que toutes les entreprises devraient se poser à un moment donné, parce qu'en fait, la croissance c'est plus tenable juste pour la croissance en fait, et de se demander pourquoi on est là, quelle est notre mission en tant que boîte, c'est ultra intéressant parce que du coup, tu vas engager tous les gens qui travaillent pour toi, tu vas engager tout un écosystème, tu vas aller au boulot avec le smile, enfin, ça entraîne tout ça, tu vois. Et du coup, en fait, elles se rendent pas compte du pouvoir que ça va leur amener parce qu'après, les clients, évidemment, ils vont venir plus vers une boîte comme ça que vers une autre. Donc en fait, en ouvrant cet espace, je trouve que ça amène que des choses positives et au pire des cas, tu te seras posé la question et t'auras avancé quoi. Ouais, la logique économique court-termiste est très forte encore, hein. C'est ça le problème quoi, hein. Je suis d'accord avec toi, hein. Il y a des gens qui vont pas du tout y croire, ils vont te dire que c'est un truc un peu bisounours et tout. Et sinon il y a des gens qui effectivement doivent trouver ce courage là. Est-ce que c'est pas comme nous dans la vie quand tu sais tu te remets en question soit quand t'as un problème. Mais c'est pas tout le monde. Ouais, pas tout le monde. C'est là où c'est pas tout le monde. Oui, ou alors quand il t'arrive quelque chose vraiment de difficile. Donc c'est ce qu'il faut dire aussi aux boîtes, faut pas attendre ce moment où c'est difficile. Oui, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont attendre ce truc-là, d'être au pied du mur, et puis l'équipe dirigeante en place s'est dit bon bah moi je vais faire autre chose, débrouillez-vous. Il y a pas mal de boîtes qui vont faire ça. Mais c'est un très bel exemple, et il y en a de plus en plus. Je pense que sur les produits pour bébé, moi qui ai 2 enfants qui sont un peu grands maintenant, mais il y a eu toute une époque où c'est vrai que je me suis dit c'est incroyable là, les 3-5 premières années. En termes d'empreinte écologique, c'est monstrueux. Des produits que t'achètes, que tu remets à la poubelle directe, tous ces produits-là. Il y a en plus, après, sans parler de Mustela, mais il y a quelques discussions sur la qualité même du lait qu'on leur donne en poudre, etc. Donc ça ouvre une porte qui est quand même assez grande sur l'accompagnement des familles sur les petits enfants, quoi. C'est peut-être, ces entreprises-là qui sont quand même hyper importantes parce que des produits pour enfants, je pense que et qui ont peut-être plus la capacité justement à réfléchir à leur raison d'être que Danone. Peut-être. C'est un mauvais exemple. Oui, mais Renault Trucks, ils avaient pas forcément Oui, mais eux, ils savent que si c'est le pétrole qui est touché en premier, s'ils réfléchissent ils voient l'horizon et eux, ils voient bien le truc, quoi. C'est qu'ils sont touchés directement, quoi.